Ah, j'espère que ça va. Comment vous allez? Ah, bonsoir, 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 bonsoir. Je dis bien vraiment bonsoir à tout le monde. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ce sujet nous intéresse tous. Je vois ça. On est tous épris de... Il faut qu'on ait notre mot à dire. On en avait déjà lancé un peu dans les mémoires précédents. Mais cette fois-ci, on va vraiment s'attarder sur la question. Et j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup parce que j'ai beaucoup de bons retours. Alors, soyez prêts à écouter les vérités sur la dot. On a actuellement notre invité, Monsieur Manzanyu, qui est là. Nana, alors Nono, voilà, bam. On go live avec Nono, c'est parti. Ah, voilà, hop. Oui, 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 oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va commencer. Ouais. Ooh. Hey, Nono, comment ça va? Oui, je vais bien et toi, Comment main ça va? noire. Ça va, tu Tout vas va bien? bien, tout va bien, tout va bien, ça va et toi? Ça va très, très bien, très, très bien, très, très bien. Je suis bien contente que tu es de retour parmi nous parce que tu avais l'air vraiment de savoir de quoi tu parles. Déjà pour Ah commencer. bon? Ah bah oui, oui, avec je crois que c'était les femmes, choisir les femmes, les hommes qui allaient choisir les femmes au pays. Et Ouais, tu nous c'était as ça. beaucoup marqué. On m'a demandé, oui, il faut que Nono y revienne, il faut qu'il nous parle encore parce qu'ils ont vraiment aimé ce que tu as dit. Donc, pourquoi pas. Et là, et là tu m'as, comme je t'avais redemandé, vu que tu étais très intéressé aussi de dire un peu ce que les hommes pensent, tu as été très épris hein, par le sujet de la dot. Oui. Hein, papa? La dot, Hmm. caca, dot. Badot ou badot. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet-là? C'est-à-dire que toi, en tant que garçon, c'est quoi qui te fait pas? Parce que chez nous, on est africains quand même. Tu connais l'Afrique, tu connais nos coutumes. Qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à la dot en général? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose? Oui, oui, c'est une bonne chose parce que c'est notre culture. Mhm. Mais là, je pense qu'on va parler plus de la dot de nos enfants, D'accord. Les de hommes la de la dias- diaspora. de la diaspora, de nos enfants, de notre génération. Mhm. Tu vois, parce que moi, je vais parler de moi. OK. Moi, j'ai deux grands garçons, Quel âge? 26 et Ouais. 24 ans. Ouais, c'est l'âge. Oui. Voilà. Et c'est mes deux garçons-là, quand on parle de filles, ils me disent à chaque fois, non, papa, les filles black, ah non, non. Ils préfèrent être avec des filles blanches. Ils préfèrent être avec des filles blanches. Attends. Pourquoi? Parce que souvent on dit, il ne faut pas aussi trop les en vouloir parce que comme nous sommes en Europe, peut-être que dans son entourage, il y avait que des filles blanches aussi, non? Non, non, c'est pas, c'est, non. Non? Après, moi, je leur demande pourquoi. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Ils disent Mais, quoi? Ils disent mhm. déjà, papa, l'histoire de la dot, des faux cheveux, tout ça. Ah oui, non, mais je suis clair, je ne vais pas tourner autour du pot parce que là, on est en train de Autour parler du des pot. choses Mhm. sérieuses. C'est des choses sérieuses. Ah oui, parce que là, je vois que nous avons même Bénédicte Aïe. Bénédicte, vraiment, maman, merci beaucoup. En tout cas, mademoiselle Bénédicte, ça fait plaisir de t'entendre parce que toi aussi, aux anaïeux congolais, la biso. Donc, tu auras aussi ton mot à dire, j'espère que, oh, lova lilo. Et puis, merci pour le compliment. Donc, tu dis que tu parles beaucoup à tes enfants, mais souvent, les trucs des faux cheveux, tout ça, la papa, pardon. Ah, Tika Ngoko, les stars le font, ça ne te dérange pas? Non, mais ça, les stars. C'est leur métier. Les Donc, il faut qu'on soit stars. T'as star, bien. quoi. Nous, on n'est pas des Non, stars, mais hein. je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Tu vois, on parle Eh des bien, enfants, ok. on parle des enfants d'ici. Ouais. La plupart, hein, ce soit mes enfants, mes neveux, Mhm. les garçons, hein, les garçons, ils disent Surtout la les même chose. garçons. Surtout les garçons. Ouais. Et ça, je me dis, mais attends, moi aussi, j'ai deux filles. Hein. Je me dis, mais attends, j'ai pas gardé mes filles à la maison. Donc moi, l'histoire de la dot, j'ai dit déjà à mes filles, je veux pas de dot.
Mais même un petit semblant de quelque chose, parce qu'il faut Non, rappeler que la non, dot, c'est fais pour... attention. Le garçon, il vient se présenter poliment à la maison. Voilà, on connaît le garçon. Je bénis ma fille, elle va faire sa vie. Toi, ça ne te... Disons, le fait que le jeune doit venir proposer Hum. à une de tes filles, par exemple, sans engagement matériel, toi, ça ne te dérange pas. Quel matériel tu parles? Ben, souvent, lorsqu'on demande la dot, on demande une liste d'affaires et toi, non. Non, moi, non, non. Donc, tu ne demanderais absolument rien Non, à non, non, moi, je vais juste même pas un demander petit de symbole. respecter ma fille, d'aimer ma fille et de respecter ma fille. C'est tout. Mais pourquoi penses-tu que c'est un problème? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est un problème la dot aujourd'hui? Non, c'est pas un problème la dot aujourd'hui. On parle de la diaspora. Oui, On parle pas du pays. oui, Parce parce qu'au que pays, nous, notre génération, on accepte la dot parce que voilà, on avait une autre mentalité. Mais nos enfants ici, ils ont une autre mentalité. Donc, il faut faire attention, sinon, on risque de garder nos enfants à la maison. Tu vois, nos filles, surtout nos filles, les garçons, ils vont aller chercher, je ne suis pas du tout contre, mais c'est une histoire quand même que nous, aujourd'hui, ça doit nous interpeller. mais là, comme tu disais, les enfants de la diaspora, les enfants d'ici d'Europe, Hum. Les enfants d'Europe, bien sûr, n'ont pas la même mentalité qu'au bled. Hum. Tu me suis? Mais Oui. par contre, en tant que parent, ce n'est pas à toi d'inculquer les valeurs à ton enfant. C'est pas. Let me just say for my friends right here. Yeah, we are talking now about the dowry. That's a good practice that we have around Africa, even Europe, and especially in the diaspora. But now we're having this issue because we have this guest, which is Nono Manzanza. He doesn't agree with the dowry because he thinks this is something that belongs to people in Africa. Here, people are new, they have a different mentality. So what I'm wondering now, and I'm asking, the fact that, of course, all children are born here in Europe, but we are the parents. As a parent, you must teach your children your values, your coutume, your tradition from Africa, because this is part of them. He doesn't agree. And this is where we are now. Alors, comme tu dis, donc, tu ne penses pas que toi, en tant que parent, tu dois montrer à ton enfant l'importance de la dot? Tu sais, Mel Noir, si j'ai pris cette décision, c'est réfléchi. Hein? Je me doute bien. C'est réfléchi. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la même mentalité. Et on est en 21e siècle. 21e siècle. Voilà. Yeah. La dot aujourd'hui, chez nos enfants, tu es en train d'acheter la femme. Les garçons, ils vont te dire ça. Tu étais en train d'acheter, comme si tu achètes quelqu'un. Tu comprends? Donc, tes garçons, à toi, pensent que lorsqu'ils font la dot, c'est comme s'ils achetaient la femme. La femme. So basically, your children, your big boys, they said, what they don't like about the dowry is just feel like they're buying something, they're buying a woman, they're buying. So it becomes like more materialistic instead of love, instead of a person. They have a point. They have a point right there. Oui, oui. Donc, toi, tu penses que tes enfants, le fait qu'ils doivent acheter la femme, ça seulement, ça les casse et ça va leur donner l'envie d'aller voir une autre culture comme Bamundele, comme les plus européens blancs, les Caucasian people. Non, pas que des blanches. Hein. Il y a d'autres communautés aussi qu'il n'y a pas la dot. Mais c'est des noirs. Mais toi, tu dis que par rapport
Parce que la dot fait peur à tes propres enfants. Et toi-même, tu le dis bien, que comme tu sens que tes enfants ne sont pas de cette même mentalité, pour toi, tu les comprends. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu ne veux pas qu'il y ait la dot dans leur truc. Attends, il y a Mamiana qui nous dit, la dot, ça reste notre culture. Ici, on est là. Ta, 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 ta. Wow, 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 wow. Ici, on a les fiançailles où on doit acheter la bague de fiançailles. C'est aussi un symbole. Sauf que pour nous, c'est un symbole entre deux familles. Mmh. Mmh. Effectivement. Effectivement, c'est vrai qu'en Europe, on a la bague. Mariana, tu as soulevé un très, très bon point. Effectivement. Ici, ils ont la bague de fiançailles, souvent disent à 4 carats, 25 carats jusqu'à ça va avec des diamants, c'est dépassé de l'or, c'est tout, c'est dépassé. Plus c'est cher, mieux c'est. Mais nous, on aime les bonnes choses. Peut-être nos parents aiment autre chose, donc c'est différent. Donc, on peut dire qu'on est un peu pareil. Je vous ferai une petite anecdote aussi par rapport à la dot. C'est pas comparable. Autant jadis. C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu sais, la dot d'aujourd'hui, avec la dot de nos ancêtres, la vraie dot. C'est pas la dot d'aujourd'hui, on vit avec des billets, avec des dollars, avec des euros, tout ça là. Ça, c'est venu des aventures. C'est plus la dot de nos ancêtres. La dot de nos ancêtres coûtait pas aussi cher. C'était des noix de cola, c'était de vin de palme, c'était des choses comme ça, vraiment de... C'était des chèvres, c'était des vaches. Des chèvres, des vaches, voilà. Oui, mais attention, autant jadis, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, aujourd'hui, il y a la technologie. Il y a une autre génération. Donc, forcément, la date aussi va changer. Moi, Mel Noir, c'est moi. J'ai dit que mes enfants, il n'y a pas de dot. Tu viens chercher ma fille, tout ce que je vais juste te demander de respecter ma fille. Mais et d'aimer, tes garçons, d'aimer. Mes garçons, s'ils veulent faire la dot, ça c'est leur choix. Après, ça va être leur choix. Non. Moi, je n'oblige pas mes enfants. Après, ça va être leur choix. Mais pour mes filles, j'ai dit non. Je vais juste le respect de mes filles. C'est tout ce que je vais demander. Et toi, tu dis non. Ok, d'accord, fair enough. Toi, tu dis non parce que tu trouves que c'est pourquoi? C'est pour le plaid et qu'on est en Europe, donc tu l'acceptes pas? Non, je vois la vie d'ici. Je vois la mentalité des jeunes. Voilà. Non, je dis, il n'y a pas de dot. Je te demande rien. Je te demande juste le respect. Et mais puis, qu'est-ce que tu penses justement de vous cette bénis. mentalité? Non, attention, parce que ce que tu dis aussi, tu soulèves d'autres points. La mentalité d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes valeurs. Donc, il y a beaucoup d'hommes, de jeunes, justement, qui enceintes, qui sortent avec des femmes, des jeunes qui prennent nos enfants et ne les honorent pas comme il se doit. Parce que justement, il n'y a plus cette attache familiale, il n'y a plus ces valeurs qui font qu'il faut respecter la femme. Et je pense qu'avec la dot, ça aurait... Non, c'est pas la dot qui va faire que... C'est pas la dot qui va faire que le jeune va respecter la femme. Peut-être du fait déjà que ta fille va dire à son gars que non, moi chez nous, mon père, il a dit, il n'y a pas la dot. Tu sais déjà que le gars, déjà, il y a un truc qui s'enlève dans sa tête. Quand tu dis je connais... un poids, un souci. Un souci. Je connais les jeunes d'ici, moi-même, je grandis ici. J'ai des neveux, voilà, je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi j'ai mis ça en place pour mes filles. Voilà. En tout cas, toi, donc, actually, for you, you do not agree for the dowry because you know that the children from here are completely different, and you know how life is difficult, and you don't want them to suffer, to struggle even extra with a dowry. So it's a good gesture from him. Yeah, you must admit. C'est un très très bon geste de sa personne de ne pas forcer justement les jeunes hommes à rapporter des dots. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit non, je vais pas pour mes garçons. Les garçons, tes filles, avoir des hommes qui ont
qui vont venir avec la dot. C'est bien ce que tu as dit. Non, j'ai dit moi, personnellement, je ne demanderai pas la dot pour mes enfants, That's pour what mes I'm filles, saying. This is pour mes exactly what filles, I'm saying. pour mes Oui, filles. toi, tu ne le demanderais pas. Ça, c'est une Voilà. chose, mais c'est ce que tu dis déjà à tes filles. Donc, si elles ont un copain, qu'il y a un homme qui les aime beaucoup, là, qui te voit qu'il est sérieux, tu vas lui Il vient dire se que toi, tu ne présenter. demandes pas la dot. Mais il vient se présenter. Il vient se présenter. Bien sûr. Il vient se présenter. Mais il n'y aura pas la liste, oui, ramène ça, 2000 euros, nanani. Non, il vient se présenter à la famille. On connaît sa famille, on connaît sa mère. Voilà. C'est tout. Il n'y aura pas la liste de 2000 euros, 3000 euros, casier de bière, c'est pas quoi. Non, 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 non. Et On ça, si connaît tu ne la le fais vie. pas, c'est parce que On tu connaît. auras... Et ça, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu sais que la vie est difficile. Difficile Donc, déjà. c'est pour ça que tu Ah ne non, forceras pas je le vais jeune à... pas. Ah non, ah non. Je vais pas forcer un petit jeune qui commence sa vie, il gagne 1200 euros. Et je vais le forcer à me payer 2000 balles. Peut-être il va prendre un crédit. Ils vont commencer leur vie avec ma fille. Mais non, laissez-le avec les 2000 euros là ou 3000 euros. Ils vont commencer à construire leur vie. Attendez, C'est un très... attendez, Oui, attendez. C'est pour ça les garçons ils fuient. Ah papa, ils ont demandé 2000 euros. Ah non, c'est quoi ce bordel là? Ah, c'est quoi ça? Les garçons ils fuient. Non. Déjà ma fille, tu dis à ton gars, il n'y a pas 2000 euros, il n'y a pas les autres. Papa, il a dit seulement que tu nous respectes. Je suis sûr, le jeune homme là, il va respecter le papa. Les jeunes hommes vont me respecter plus que si je lui demande 3000 euros. Juste ça, il va respecter même ma fille. Je suis un homme, je suis un homme, je sais de quoi je parle. Un homme de la diaspora grandi ici. Je sais de quoi je parle. Faisons-nous pas. Tu comprends? Comme toi, par exemple. Parce que moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont de la diaspora, mais ce n'est pas pour autant qu'ils prennent soin de leurs femmes. Et surtout, les femmes qui disent, ouais, mais au Balinga été, au Sali Dot été, donc ça manque de respect. Tu vois, voilà. C'est pas manque à respect. Mentalité, ça Mais il y a sous mon beaucoup de côté. jeunes qui ont C'est plus la grandi même comme ça, malgré qu'ils soient nés. mentalité. Ça aussi, ça casse aussi beaucoup de choses, quoi. C'est plus la même mentalité. On n'est Mais plus. moi, Tu vois, en tout cas, j'ai fait des recherches sur la question et j'ai trouvé beaucoup à dire. Moi-même, j'étais très étonnée. Donc, si j'ai bien compris avec toi, tu es très ouvert d'esprit. Tu ne vas pas forcer tes futurs beaux-fils à te rapporter une dot. ouais. En gros, c'est ça. En tout cas, merci de ton avis. Tu peux nous suivre. Je vous invite maintenant à poser des questions si vous le souhaitez, à partager vos testimonies. On ne sait jamais, OK? So I will thank you in the nose because I know you're kind of busy. But Merci à toi aussi, Mel Noir. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. OK. Voilà, je vais te laisser. Si tu veux, tu peux nous suivre ou tu peux t'arrêter. Mais là, c'est autre chose. C'est le vrai débat qui commence. Oui, le débat qui commence. Donc, je vous invite à poser des questions ou à dire ce que vous voulez par rapport au sujet parce qu'il faut qu'on en parle. Moi, j'ai vu, parce que quand on parlait de la dot, je dis, il n'y a pas que chez les Africains, ça existe partout. Effectivement, ça a commencé même aux temps anciens de chez les Grecs. Et j'ai vu que chez les premiers Grecs, c'était le même principe. Hein? C'était l'homme qui devait apporter des biens dans la famille de sa future épouse. Et par contre, chez les Asiatiques, c'est différent. C'est la femme qui va apporter les gifts, la dot hein, à la famille du mari. So basically, I noticed that the dowry wasn't just a question for Black people. It comes around the world. And it's actually started back in the days, in the Greek time, in the ancient time, where the men were supposed to bring dowries to the future wife families. Yes, it was already like that. And then even in particular in France,
En France, apparemment, dans les années, pendant le 19e siècle, et plus précisément en 1850, ça a même été décrit dans le Code civil, et oui, où le mari devait apporter, lors du mariage, hein, bien sûr, des biens ou des valeurs destinées à la femme, à la famille de la femme. Donc, c'est le même principe que les Africains, on est d'accord. À la seule différence, c'est que pendant une récession, une période de récession, je crois que c'était en 1789 et jusqu'en 1804, eh ben, la femme était obligée aussi de faire la dot à son mari. C'était pour supporter en fait la famille. Et oui, c'était même écrit dans le droit pénal, mais ça a été aboli après en 1850. Donc effectivement, ce problème de dot, c'est pas que chez les Africains, c'était aussi en Europe. Mais par contre, nous, on a tout gardé. Et oui, ça a changé. Pourquoi? Ben parce que les temps changent, hein, et on a nos valeurs, il y a nos valeurs qui sont là, et on va suivre nos grands-mères, on va suivre nos aïeux, jusqu'en Europe. Et d'où la diaspora aujourd'hui. Le problème est que on n'a pas la même mentalité et la vie, c'est pas la même chose qu'au bled. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord ou pas? Donc, moi, ce que j'ai lu, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble, en Afrique, hein, c'est le même procédé. C'est que l'homme, à la différence que dans les temps européens, l'homme, en Afrique, la dot, c'est une question de pouvoir. C'est une question de s'affirmer en tant qu'homme. Donc, il y a l'orgueil, il y a tout. On dit bien que c'est l'ensemble des biens que le mari doit céder à sa belle famille pour rentrer dans ses droits matrimoniaux. C'est-à-dire que s'il ne rapporte pas la liste des cadeaux à la famille, ben, on ne va pas le considérer tout simplement. C'est toujours un peu comme les Européens, mais un peu plus ardu. Et après, on a aussi remarqué que beaucoup définissent souvent la dot comme le bien que c'est de l'époux à la famille, de la mariée, pour compenser la perte subie par celle-ci. Donc, ce n'est pas trop le moyen, comme on dit, oui, non, il faut acheter la femme. Non, il faut comprendre aussi des deux sens. C'est que quand on donne la dot, c'est parce que on doit, chez nous en tout cas, dans ce que j'ai vu, hein, dans mes recherches, c'est que la dot doit apporter quand même un petit support parce qu'ils vont donner leur fille à la belle famille, à l'homme. Donc, c'est quand même leur enfant, mais c'est aussi, peut-être, cette belle enfant aussi faisait des bonnes choses pour la famille. Donc, il y a une perte quelque part. Et ça, il faut compenser. So, basically, in Africa, it's more or less the same thing till today. The only difference is for men, it is really important to do the dowry because that can show them that they are part of something. It is the real official wedding. I mean, they take you seriously. So if you don't bring the dowry, we don't respect you. That's the time of meaning. Just stop me if you... Arrêtez-moi si vous pensez que vous voulez rajouter quelque chose. Feel free. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'avant, comme il le disait Nono, c'était des symboles. C'était des symboles, c'était sacré, c'était même spirituel. Donc, ce n'était pas des grosses choses super valuable. On parle de la noix de cola. La noix de cola avec des vaches et des petits, des poutas, des pains. C'était des petits trucs, mais c'était des symboles très, 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 très importants à faire. Malheureusement, aujourd'hui, les vaches, des pains, non, ça ne suffit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et d'où viennent les gros problèmes? Et ça se voit en France, hein, je vous cite, hein, vous voyez très bien dans les vidéos, comment ça aujourd'hui sur Internet, comment la dot se passe. Et c'est des sommes colossales, ce sont des cadeaux qui coûtent super cher. Et ça, il y aura un impact dans notre société, dans les enfants de la diaspora. As I said, you can see on Internet a lot of videos of how the dowry is being done. You can see the list of the gifts. They're very expensive. Yeah, it's very expensive, and this is not the way it used to be. As before, it was very symbolic.
symbolic gestures, such as cows, or African cloths, or palm oil, or la noix de cola likasu, you see. But today, this is not enough. Et on dit même qu'aujourd'hui, que cette coutume est controversée par quoi? Ben, par l'argent. Et oui, par l'argent. On dit hein, du Bénin à l'Afrique du Sud, en passant par le Ghana, la RDC, République démocratique du Congo, hein, et le Sénégal. Mais d'ailleurs, on va un peu s'arrêter sur le Sénégal parce que c'est dans un article que j'ai lu, où quand même, je ne savais pas, mais je pense que vous aussi, vous avez été ébahis. As I said there, this tradition goes all around Africa, especially in certain countries such as Benin, South Africa, RDC, like Congo, Ghana, Senegal. And I'm going to stop on Senegal because there is a point that I was kind of surprised, but it was good for me to share, so I'll let you know. So, vous ne savez pas qu'il y avait la loi, il y avait une loi qui exige que les époux le décident une modeste somme de 3 000 francs CFA. Attribué à l'épouse et de ses frais de réjouissance fixés à 1 500 francs CFA. So basically, you have the law who says that you guys, you can decide if you want to give the dowry. It's the law. It's not compulsory. You have just the right if you want to. And you have to pay 3,000 francs CFA, which is the equivalent of 5 euros, of 5 euros. Can you imagine in Africa? So the dowry is 5 euros, like 5 pounds. So what the hell happened now? Because this is so not so not true, I would say, but that's the law. And also, if you are too happy that you really want to give something extra, you have up to 1,500 francs CFA, which is the equivalent of 23 euros, which is around 23, 24 pounds. Can you imagine? So that was actually nothing. So you can see that even the law want to have something affordable because love's supposed to be free. So if they put a certain amount, so it's for you to have an idea. But guess what? This, even it is written on the law, it hasn't been respected. So même si la loi au Sénégal le permet de faire de la dot avec un petit prix comme de 5 euros ou 23 euros, c'est toujours pas respecté. Et là, c'est là où on voit que non, il y a un problème. Et oui, pourquoi c'est pas un problème? Parce que surtout au Sénégal, le prix de la mariée peut atteindre jusqu'à 1 million de francs CFA. Alors, ça correspond à quoi? 1 million de francs CFA, c'est comme 1520 pounds. Like 1520 euros. Donc, ça fait 1,522 pounds in Africa. That's what the practice. That's what people do in general. Yeah. Remember, the law said 23 euros as extra, or from 5 pounds as extra, or 5 euros, because now euros and pounds is more similar. So I hope you understand. And in reality, the family keep asking for more and more and more, up to 1 million francs CFA, which is kind of a 1,520 pounds and euros. So you see that people still believe the value, the money has to be high for their own daughters. So les gens croient toujours, parce qu'en pratique, c'est pas des petits 5 euros, c'est pas des petits 23 euros. C'est du cher. Ça coûte. Et là, c'est le problème. Parce que si ça coûte, le problème va venir d'ailleurs. Et oui. Alors, comme on dit, j'ai vu dans un site qui s'appelle le New Teranga, par exemple, il y avait un jeune qui a écrit son histoire et qui a dit que lui, il avait apporté 500 000 francs CFA. Je pense que vous connaissez des histoires comme ça. 500 000 francs CFA, ça fait l'équivalent de 760 euros. There was a guy who was telling his story in a website called Teranga News.com, where he was saying that he actually gave
like 500,000 francs CFA, which is the equivalent of 760 pounds or euros. But the dad, the dad refused it. He refused the 700 whatsoever because he asked for 1 million. In Africa. So, de la même manière, même en Europe, vous connaissez des sommes colossales. Donc, que ce soit l'Afrique ou l'Europe, c'est la même chose. C'est toujours aussi cher. Mais si c'est cher, il faut savoir quoi? Il faut aussi savoir que, ça c'était son histoire, hein? Even though that was in Senegal, there were also some kind of similar cases in Europe, or even in another countries such as RDC, which is République démocratique du Congo, where they said qu'en RDC, le prix de la mariée pousse de nombreux jeunes à renoncer au mariage. Certains abandonnent en cours de route par faute de moyens. So, even say that in RDC, République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, que les hommes, même s'ils aiment beaucoup leurs femmes, ça arrive qu'ils les laissent en cours de route. Yes, because when they said that in RDC, it's very frequent right now that young boys, even though they're in love, somewhere or another, they just give up because the dowry is too expensive. They can't afford it. Alors ça devient un problème. Parce que maintenant, on remarque qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, même en Afrique, hein, qui sont toujours pas mariées. Et ça, on parle de vraies réalités. Le dowry, c'est vraiment un threat. Le dowry, la dot fait peur aux hommes. Nos valeurs d'aujourd'hui, qui étaient vraiment une fierté à l'époque, aujourd'hui, ça fait peur aux hommes. Et du coup, il y a un déclin dans les mariages. Et oui, il y a un déclin. C'est plus de l'amour, mais ça devient un devoir, ça devient un objet. Oui, je parle de quoi? De la femme. Ah oui, parce que maintenant, les hommes, comme ils ont peur qu'ils n'ont pas cet argent, ils vont pas s'interdire d'aimer. Ils vont aller avec la femme, mais ils n'iront pas pour l'honorer. Parce qu'ils savent déjà que c'est peine perdue. Surtout si la femme vient d'une famille qui aime l'argent. So basically, in RDC, they have this issue of young men, when they really love the person, somewhere or another, they just give up. Why? Because they know you cannot afford the dowry. And that is a main issue right now in today's society and in our diaspora. Why? Because men doesn't want to be married with sisters because they know the family gonna ask for more money. And that's the problem. That's the deep problem. And you go more than that. You go far away from that. Alors, pour ceux qui connaissent un peu dans le milieu zérois, vous avez même qu'à taper la liste de mariages qu'avait demandé Alida, l'ex-femme de JP Piana. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais c'est intéressant. Allez voir M. Caméré, la liste de mariages qu'il a fait, hein, que la famille de Alida a demandé. Ce n'est pas petit boucan. Et encore, lui, il a les moyens. Mais il faut savoir aussi qu'en Afrique du Sud, eux, carrément, ils ont créé une app pour calculer le coût de la dot. Ça, c'est grave. Pour consentir à sa fiancée. C'est-à-dire que la dot va dépendre des attributs physiques, éducation et le passif parental de la future mariée. Et entre-temps, il faut aussi rajouter une enveloppe qui varie entre 380 € jusqu'à 3000 €. Sans compter les vaches encore qui vont donner à la belle famille. Donc, vous voyez, c'est tout un business. Moi, je vais attirer votre attention sur la dot parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui avec nous, les femmes. Beaucoup de femmes sont non mariées, la famille a la pression de la famille parce qu'il faut la dot, ils n'ont qu'à te doter, mais c'est quoi en fait? So right now, there is a lot of issue regarding the dot. I was talking about in South Africa, they even created an app to calculate the amount of dot that a guy would have to provide to his new family. Yes. And the dowry will depend on the woman attributes, like physical features,
education, if she is already rich or not. And then as extra, they have like an envelope with money. It comes from the basic of 380 euros, which is quite similar of pounds, or 380 pounds, and up to 3,000 euros, up to 3,000 almost pounds as well. So, and on top of that, you still need to bring some cows. So imagine how expensive is that. It become a business. But you're supposed to be married for love and not for money, isn't it? Alors sur le net, il y a aussi beaucoup de femmes qui se plaignent, et oui, qui se plaignent de ces pratiques et disent qu'elles ne sont pas à vendre. J'en fais partie. Et que chaque pratique encourage les violences conjugales. Pourquoi? Parce que moi, je connais autour de moi qui ont eu des très, très grandes dots et qui fait que le monsieur, il a tellement souffert pour avoir cette dot qu'au final, il voit cette femme comme un objet. Il se permet des choses. C'est là où vous devez réagir. Mais n'oubliez pas que dimanche, à 14h30, nous devons de parler dessus, surtout pour les violences conjugales à cause de la dot. Parce que le mari va chercher à vous rabaisser parce qu'il a payé la dot, donc ça fait ci, ça fait ça. So basically, don't forget that on Sunday, we can talk about it even longer because there is some main point I would like us to discuss, especially regarding the dowry, what the man thinks, the fact that he paid the dowry, you own him in terms of money. So you cannot say anything. You belongs to him. And that's why you may have some guys who will mistreat their own wife because they pay a certain price. So you belongs to them. Yes. Et ce que j'ai voulu aussi relever pour vous montrer qu'il y a d'autres péripéties dans ça, c'est ce qui a été dit par le député béninois Nazer Sado, qui dit que la marchandisation de la femme crée parfois des problèmes après le mariage. Certains hommes pensent que la dot leur donne le droit de vie ou de mort sur leur femme. That's what I was telling you. So basically, you have this deputy, a member of parliament, Monsieur Nazer Sado, is from Benin, obviously, who say that he's scared of women now because he thinks that women has been merchandised. And the fact that the dowry is there, men feel like the women belongs to them. They become like the property. Instead of their love, they become a property. So they got the right to live or to die. Yes. That's what a man thinks when they pay the dowry. And this is what was saying Monsieur Nazer Sado, qui est député au Bénin, député au Parlement au Bénin. Alors, lorsqu'une femme est dotée, elle a l'obligation d'être fidèle à son mari. Au cas contraire, elle meurt. Ça, c'est vraiment deep. Donc, ça, c'est vraiment une autre extent de la dot. So, basically, they said, when a woman when you give the dowry to the woman's family, the guy knows that this wife, she cannot cheat on him. Really? Yeah, she cannot cheat on him. And if she does that, she can die. Yes. Ça, c'est des points que nous allons débattre ce dimanche à 14h30 en UK et à 15h30 à Paris. So this is some kind of point that we will discuss this Sunday at 2:30 in UK and 3:30 for France. OK? So, alors, d'après une étude qui a été faite au Ghana entre des femmes et des hommes de 24 à 60 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été montrées. Et je pense que vous allez être plus ou moins d'accord avec ce qui a été démontré. So basically, there was a study who has been done in Ghana with men and women around 24 and 60 years old. And I'm pretty sure you're going to agree with some of the findings. Yeah. So basically, they say that men and women
les hommes et les femmes ont pensé que la pratique de la dot, le prix de la mariée, était nécessaire pour atteindre la virilité et la féminité, conférant au respect et dignité du mariage. Do you agree? Mm-hmm. Donc, ils disent que le fait qu'il y a la dot, ben, ça leur montre qu'elles sont des femmes de valeur. Et comme les hommes, ça montre que ce sont des hommes avec du pouvoir qui peuvent. Donc, c'est quand même un signe de dignité pour eux. Donc, ils sont d'accord dans ça. Donc, ça ne leur dérange pas de payer la dot. Après, ils ont aussi trouvé que les hommes, ils voyaient une condition nécessaire à leur identité masculine dans la société. Donc, ne pas le remplir pourrait compromettre considérablement leur statut et leur domination dans le mariage. Ça, ce sont des grands points à discuter. Parce que ça, c'est vraiment ce qui a été trouvé. Et ce que je pense dans ça, c'est que si c'est un statut, le fait de doter une femme, ça promet. Je vous laisse me découvrir. C'est ce qu'on va parler ce dimanche. So basically, they say that women and men were thinking that the fact that they have the dowry, they do the dowry, they allow them to feel more woman or more men. That is a sign of dignity and some of acknowledgement of the marital status. Yes. And then they will also say that the fact that they give the dowry, that can help them to feel as a man, to be like a man in their marriage. Does they have their say because they know they give the dowry, so anything they will say, you will consider. They're not going to be taken for granted. Après, ils disent aussi que le prix de la mariée pouvait amener les femmes à apparaître sans valeur, à moins d'être payées et traitées comme un homme le souhaite. So ça, c'est un peu plus connu. It means like, the fact that you got the dowry, yeah, it bring you some kind of dignity, as they said, yeah. But if they don't pay the dowry, you are worthless. You have no respect. So they can take you, play with you. No one will acknowledge you. So that is a big issue right now. Remember, we're talking about people who want to get married. You get married not for the dowry. You get married for love, because of love. But these have been twisted somehow. So, ils disent aussi que payer la dot de son épouse est considéré comme un accomplissement masculin. Et ça, c'est ce que j'aimerais. Si Nono, tu nous écoutes encore, eux, ils disent après leur étude que la dot, c'est quand même un accomplissement masculin. C'est-à-dire que tu es devenu un homme responsable. Donc, ce n'est pas quelque chose à rejeter. Ce n'est pas quelque chose à minimiser. C'est quelque chose de très important de payer la dot pour une femme. Hein? Parce que ça te montre que tu aux âmes ou bali. C'est ça. Après, ils disent aussi qu'il existait une obligation morale et implicite de la part de la mariée, la femme, à respecter et obéir aux ordres et souhaits de son mari. Ah, ça, c'est encore un point qu'on va discuter ce dimanche. Je vais répéter ça. Il existait une obligation morale et implicite de la part de la mariée, la femme, à respecter et obéir aux ordres et souhaits de son mari. Really important because some people can abuse that. We're going to talk about it this Sunday. Yeah, at 2:30 in UK and 3:30 p.m. obviously in France. Ça pouvait aussi créer une mentalité de possessivité chez les hommes. Comme je disais, comme un homme a trop souffert pour payer la dot de sa femme et qu'il le fait, c'est gâté. C'est-à-dire que l'homme va avoir sa bouche pour dire que ce qu'il peut faire, il n'a qu'à faire parce qu'il a payé la dot. Donc, ton petit mot là, il s'en fout de ça. Ça, c'est dangereux. C'est encore un point que nous allons traiter ce dimanche. Il a été confirmé par un participant, un homme, ce point suivant. Il dit,
Alors, je pense que le prix de la mariée est une raison pour laquelle un mari maltraite, je dis bien, maltraite sa femme, car il montre qu'il a acquis auprès de ses parents et de sa famille, et qu'ils savent donc qu'ils ne doivent pas intervenir parce que she belongs to him. So there was one man during the study who says that he thinks the fact that men are paying the dowry, that could be one of the reasons why they mistreat their wife. Because they know they belong to them, they pay the price for it, so they can do whatever with her. You see that? A lot to say this Sunday for you guys. Be ready. I know tonight you're tired, so that's why we keep the second part this Sunday for you to talk about it. OK? Et ça, c'est vraiment triste d'entendre ça, parce que j'avoue que c'est un peu le cas. Après, ils disent que pourtant, lorsqu'il y a un échange d'articles et d'argent contre une mariée, et ben en particulier si le prix il est élevé, il y a un sentiment de redevabilité dans l'esprit de la femme et sa famille. Non, je ne me répète pas. So basically, the more the dowry is high, more the women feel guilty somehow. That she cannot deceive her family because they know that her family receive a lot of money, of kids from her husband. So she has to suck it up. Oh, that's so sad. On va débattre ça aussi ce dimanche. Alors, lorsque le mari maltraite sa femme, la famille de la mariée estime qu'elle n'a pas le droit d'intervenir. Because especially we see that a lot in families who don't really have money. Yeah. And then when the beau-fils, the new son, the son-in-law has the money, if he does something wrong with your daughter, you can't say a word, you can't say shit, because you know you cannot afford to pay back the dowry. That's the sad thing about it. Alors, c'est ça qui est un peu droit. Alors, la dot est associée à la perception de la femme en tant que propriété acquise sur laquelle les hommes exercent autorité et contrôle. That was a lot. So, as I said, with the dowry, when we were talking about before, we were saying that yes, men have to pay the dowry because it is important for women. It's a sign of respect. It can show they can take care of her. Yeah, blah, blah, blah. We say it all last time. But this time, we pay attention of the consequences of the same dowry. Aujourd'hui, on va prendre plus attention sur cette dot. Parce que ça rend la femme faible. Oui, je ne dis pas non. Personnellement, en tant que mère noire, je ne dis pas non à la dot pour la gestuelle. Pour dire que, maman, on a pris ton enfant, donc on va te donner ça en échange, quand même une compensation. On ne dit pas non à ça. Mais si cette compensation devient comme une clé, que tu gardes à vie sur mon enfant, donc que tu fais n'importe quoi sur mon enfant, là, il y a problème. So basically, when a man gives too much money or to give the dowry, even if it's higher, we don't mind because they know that we're going to lose someone in our family because she belongs to you as a man. Yeah. So the fact that we're missing a member of a family, you have to pay something to compensate. Okay, we agree with that. But when this transaction doesn't mean that it allows you to mistreat our child because you're supposed to take care of her. But for some families who don't have the money, when the men use this power over the daughter, that's where the real sadness starts. The dowry is something really important in our life, especially if I'm talking for the Black people, the Black community. But we need to think about the effect of it. Because when we were complaining that in Black people there is not enough love between us, it starts from where? It starts from where? We need to think where it starts. Because if parents, we have to pressurize our children to get married, not because they need to have someone in their life, but for you to pay your bills, to receive some expensive gift, your own child is not loved. You use her. Vous utilisez vos enfants pour avoir l'argent des gens.
pour avoir des cadeaux expensives, pour crâner autour de vous, pour gonfler votre ego. Votre enfant, 9 mois de souffrance pour ça. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais faire ce mail noir, pour rappeler aux hommes et aux femmes l'importance de la dot et comment, surtout nous les enfants de la diaspora, on devrait vivre avec ça. Why is it important for us to remember the usage of this dowry? Because women can be mistreated as a something, not even as a human being, as a something. Can you imagine all the abuse she will have to endure because she's been bought? Oh, you can say whatever you want. When you see a lot of gifts, iPad, washing machine, costume, expensive designer clothes, shoes, name it. For you at the end to become a thing. Not even a wife, but a thing. Donc, vous vous imaginez quand même que tous ces cadeaux-là, normalement, c'est pour compenser votre perte de votre enfant. Mais ça devient comme un appât, en fait. Parce que la femme, il y a des hommes qui utilisent ça après pour faire n'importe quoi avec ces femmes-là. Et ça, on va en discuter ce dimanche. Je vais chercher des témoignages. J'espère que vous pouvez même témoigner pour rappeler que cette pratique-là, ça va dans deux sens. Soit pour l'amour ou soit pour le contrôle. À la fin, on veut quoi avec ça? Donc, je vous attends ce dimanche à 14h30 pour les UK people et 15h30 pour les Français. Okay? So I will wait for you this Sunday for you to remember that it will be obviously at 2:30 p.m. for UK and 3:30 p.m. for French people. What we're going to discuss is the dowry, either a tool for love, to show appreciation, or to show control. And if you have any testimonies about it, please share it this Sunday with me, Mail Noir. Donc, je vais mettre tout ce Mail Noir, bien sûr, sur YouTube pour ceux qui veulent encore partager et découvrir tranquillement sans être trop dans les réseaux. Et ben, je vous invite à regarder ça sur YouTube et partager. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et même souscrire à ma chaîne YouTube, Mail Noir Journée. C'était moi. Je vous dis à ce dimanche et bonsoir.